Thierry est qualifié pour cette seconde manche. Sylvain aussi et Luc aussi. Voilà les 3 candidats qui ont gagné le droit d'aller plus loin. Alors vous choisissez un thème parmi les 4 proposés. Vous avez ensuite 40 secondes au chronomètre. Vous êtes seul face au chronomètre sur le questionnaire que vous aurez choisi. Quel questionnaire? Donc il faut faire 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Il faut tout refaire. 3 professeurs au coude à coude. Et nous avons les passionnés de jardin. Le thème mystère. Alors, thème mystère, vous le découvrez en exclusivité maintenant sur Twitter. QPUC pour le hashtag QPUC. Question pour un champion. La transmission du savoir. Le restaurant et son histoire. Luc réfléchit. Quelques petites secondes. Il a raison. Je vais prendre la transmission du savoir. Alors Luc, vous avez remporté les qualifications des professeurs des écoles. Oui. Et dites-nous un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Ça vous fait quoi d'être et de représenter ces professeurs des écoles dans cette finale du tournoi des profs? Je suis très content de les représenter. J'espère pas dire trop de bêtises à cette occasion. Ils seront fiers de moi. Moi, j'aimais bien le mot instituteur, je ne vous cache pas. C'est vrai, c'est un très joli nom. Professeur des écoles, il faut vous y faire aussi. C'est plus administratif comme dénomination. C'est l'école Saint-Exupéry, c'est Laval. Oui. Laval, c'est la Mayenne. Tout le monde vous regarde là-bas, bien sûr, tout le monde vous suit. J'espère. Et bravo pour tout ce que vous avez fait depuis le début, c'est déjà pas mal. Merci. Vous me dites transmission du savoir. 40 secondes. Toi, pour Diderot, qui en dirigeait la rédaction, quel ouvrage avait pour but de rassembler... Encyclopédie. Quel organisme public implanté au Futuroscope dispense un enseignement à distance à tous ceux qui ne peuvent fréquenter régulièrement un établissement scolaire à distance? Oui. Organisme public implanté au Futuroscope. Je passe. Quel philosophe latin, auteur de la Clémence, fut le précepteur de Néron? Sénèque. Par quel acronyme, issu d'une locution anglaise, désigne-t-on les cours en ligne ouverts à tous sur MOOC. Internet? Quelle bibliothèque de l'Antiquité fondée par Ptolémée Sauter ayant réuni? Oui. Quel philosophe qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand, fondé en 355 avant Jésus-Christ, sa propre école, le lycée? Aristote. Ah oui, 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 oui. Oui. Bravo Luc. 4 points. Merci. Très applaudi. À distance. Luc, cette bibliothèque. Je reviens un petit peu sur ces questions, les questions précédentes. Bibliothèque de l'Antiquité fondée par Ptolémée Sauter, ayant réuni les ouvrages les plus importants de l'époque, qui aurait compté jusqu'à 700 000 volumes. La bibliothèque d'Alexandrie, d'accord. Par quel acronyme? Issu d'une locution anglaise, désigne-t-on les cours en ligne, ouverts à tous? Internet. Les MOOC. Ça veut dire quoi? MOOC, MOOC. Il y a Massive. M2OC. Massive. Pour Massive, Open, Online, Course. Quel organisme public implanté au Futuroscope dispense un enseignement à distance à tous ceux qui ne peuvent fréquenter régulièrement un établissement scolaire? C'est le CNED. Bien sûr. Et c'est le Centre national d'enseignement à distance. Pour Diderot, qui en dirigeait la rédaction, quel ouvrage avait pour but de rassembler toutes les connaissances de son temps pour les transmettre aux hommes? L'encyclopédie. Diderot, 4 points. Que dit Sylvain? Eh bien, je vais tenter le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les animaux et le soleil. Sylvain, vous êtes le gagnant des qualifications des professeurs de Français. français. Pas mal et compliqué, hein, difficile, hein, le parcours. Oui. Pas facile. Pas facile. Quel souvenir garderez-vous de cette semaine de compétition spéciale du tournoi des Oh, profs? bah, forcément un excellent souvenir. On est très bien accueillis, il y a une ambiance très, très sympathique. Voilà. J'ai beaucoup parlé avec les adversaires de manière très détendue, c'est très agréable. C'est le lycée Aubrac, hein, Lucie Aubrac. Le lycée Lucie Aubrac. Bolène, département du Vaucluse. Alors Sylvain, nous y allons tout de suite et vous m'avez dit, thème mystère, les animaux et le soleil. Les animaux de soleil, en effet. Top aux premières lueurs du soleil, quel gallinacé mâle poussé par son horloge interne et met son chant? Le coq. Oui. Quelle petite grenouille arboricole, dite verte d'Europe, apprécie les longues expositions au soleil? L'hiver, quelle mangouste d'Afrique australe prend bien soin de s'exposer au soleil, debout sur ses pattes postérieures pour compenser la fraîcheur des nuits? Non, je passe. Quand il prend le soleil de bon matin, quel lézard africain de l'espèce Agama voit sa couleur brune nocturne? Quel mammifère massif d'Afrique, devant son nom a un mot signifiant cheval du fleuve? Le zèbre. Non. Non. Quel oiseau, dont le nom a été formé sur des mots signifiant corbeau et marin, déploie ses ailes au soleil pour sécher ses plumes perméables?
Je l'ai su. À l'état d'imago, quel insecte, voisin de la libellule, également appelé agrillon, fait bien sécher ses ailes au soleil avant de pouvoir s'envoler. Demoiselle. C'est la demoiselle. Je savais L'agrillon, oui. Non, je reviens en arrière, mais j'ai raté l'hippopotame. Cheval du fleuve. Alors attendez, l'hippopotame, c'est oui, c'est non. Je crois que c'est. Attendez, c'est Cheval oui, du- c'est non, c'était oui. Cheval du fleuve, oui. Oui, Ça aurait rien changé. mammifère massif d'Afrique qui sécrète un mucus rougeâtre pour protéger sa peau du soleil, l'hippopotame, d'accord. 2 points pour Sylvain. Alors, quand il prend le soleil de bon matin, ce lézard africain qui voit sa couleur brune nocturne laisser place à des couleurs vives, le margouillat. L'hiver, une mangouste d'Afrique australe qui prend bien soin de s'exposer au soleil pour compenser la fraîcheur des nuits, le suricate. suricate. D'accord. Oiseau qui déploie ses ailes au soleil pour sécher ses plumes perméables, le cormoran. Oui. 2 points. Thierry, c'est à vous. Eh bien, je vais prendre les passionnés de jardin. Voilà, passionné de jardin, Thierry. Et vous avez remporté les qualifications des professeurs d'histoire-géographie. Alors, quel conseil? Ça, c'est une grande question. Quel conseil donneriez-vous aux élèves pour qu'ils réussissent leur année? Eh bien, un grand classique, mais qui n'est pas toujours suivi, qui est de s'y mettre dès le début de Dès le l'année. début, premier jour. Et on n'attend pas les échéances, devoirs, conseils ou pire, examen. Surtout pas, Surtout bien pas. sûr. Donc, il faut travailler dès le premier jour. Régulièrement, la régularité aussi. Toujours avec régularité, chaque soir, et bien écouter les conseils. Voilà. Merci Thierry, bravo Thierry. Je rappelle, c'est le lycée Saint-Ambroise de Chambéry. Chambéry. Et vous m'avez demandé le thème passionné de jardin. 40 secondes. Monsieur le professeur, attention. Dans son château de Malmaison, qu'elle épouse de Napoléon, s'adonnait à sa passion des fleurs qu'elle cultivait notamment dans une serre. Joséphine de Beauharnais. Quel chroniqueur gastronomique ayant animé à la radio Ça se bouffe pas, ça se mange a transmis sa passion du jardinage dans plusieurs ouvrages. Jean-Pierre Coff. Quel compositeur dessina lui-même le jardin japonisant de sa maison de Montfort-l'Amaury où il créa le concerto pour la main gauche. Je passe. Quel cuisinier breton né en 56 et adepte d'une cuisine légumière dispose de potager et d'un verger pour alimenter son restaurant parisien? Paul Bocuse. Non. Dès 1883, quel peintre impressionniste conçut son jardin de fleurs et son jardin d'eau de Giverny comme de véritables œuvres d'art? Manet. Non. En 80 à Marrakech, ce n'est pas Manet. Et si ce n'est pas Édouard Manet, C'est donc Monet. Monet. Claude Monet. Et les- Giverny, c'est Monet. Nous sommes d'accord et 2 points pour Thierry. Ça se joue. Alors, cuisinier, grand cuisinier breton, il est adepte d'une cuisine légumière. Il dispose de potager, d'un verger pour alimenter son restaurant parisien. C'est le chef Passard, Alain Passard, compositeur qui dessine lui-même le jardin japonisant de sa maison à Montfort-l'Amaury, où il crée le concerto pour la main gauche. C'est Maurice Ravel. Thierry 2, Sylvain 2, score à 0 tous les deux. Et jeu décisif, tie-break avec ceci. Que suis-je, un quartier de Paris né autour... Sylvain, Saint-Germain-des-Prés. bien joué. Saint-Germain-des-Prés, d'accord. Le quartier Saint-Germain-des-Prés avec le Flore, les deux magots. D'accord. 1-0, regardez. Que suis-je, un meuble? Meuble pouvant être bonne tière ou garde-robe. Je possède des étagères et je permets de ranger le linge ou les provisions. Oui, Thierry. Une armoire. Une armoire, d'accord. Égalité, messieurs. Observez bien ceci. Que suis-je, un trouble psychologique? Je provoque chez l'enfant des crises de jalousie. Thierry, Le narcissisme. c'est non. Ou d'amour, des crises d'amour vis-à-vis. Le complexe d'Édipe. Sylvain, vous dites Le complexe le d'Édipe. complexe d'Édipe, exactement. Bonne réponse, Sylvain. Thierry s'arrête là. Merci Thierry. Merci. Bon retour à Chambéry. Et oh là là, Sylvain, encore une fois, Sylvain, ça a été très dur. Ça tient à un fil, tout ça. L'armoire, je l'avais, il a appuyé un millième de seconde avant moi. Le complexe d'Édipe, bon là j'ai reconnu la toile d'Ingres, donc là j'étais assez sûr de moi.
On est quand même sur un siège éjectable ici. Hein. Oula, on n'est pas bien du tout. Sylvain, en tout cas, bravo, vous êtes dans cette première finale, on est d'accord. Sylvain, professeur de français, le lycée Lucie Aubrac à Bolène, d'accord. De l'autre côté, il y a Luc. Luc, très bon candidat pour le moment, il n'y a pas d'erreur, très peu d'erreurs, professeur des écoles, école Saint-Exupéry à Laval. Sylvain, Luc, Sylvain, lequel des deux affrontera Nicole? Le match, le choc, le jeu